que j'ai voyé mon père pleurer. Mon père m'a dit, je me rappellerai toute ma vie, maman, il fallait même accoucher. Ce que ça qui m'a pas ça. Ce que ça qui moi, si c'était une fille ou un garçon, je ne sais pas. Maman, il fallait même accoucher. Maman, il fallait même garder. On allait t'insulter. On allait te taper. On allait te critiquer. Mais maman, tu penses vraiment qu'on t'aura abandonné avec cet enfant-là? Ma mère qui me dit, aussi Singa Sony. Maman, moi qui parle beaucoup, tu m'as brisé. Ça, c'est les mots de ma mère et de mon père. Je voyais le regard de mes frères et sœurs. Ils étaient déçus. J'ai compris à ce moment-là, en fait, qu'ils m'aimaient tous très fort. Parce qu'à ce moment-là, en fait, ils ne sont pas inquiétés de l'enfant. Ils se sont dit, pourquoi il ne nous a pas fait confiance? Pourquoi il n'a pas cru en nous? Pourquoi il n'est pas venu nous dire? Pourquoi il ne s'est pas livré à nous? On aurait pris soin d'elle. J'avais eu très mal. Voilà pourquoi je conseille à personne de le faire. Je conseille à personne de le faire. Comme ça n'arrive jamais une fois. Il s'est passé 1 an, je n'ai plus jamais eu de relations sexuelles. J'ai appris que le monsieur en question était fiancé et que sa copine a été enceinte aussi. Voilà pourquoi il m'avait demandé d'avorter. Je devais vivre une première relation sexuelle déçue par un homme, un avortement humilié dans la famille. J'ai avancé. J'ai avancé. 1 an après, je rencontre un homme via Facebook, les réseaux sociaux. À l'époque, j'étais une femme très complexée par mon poids, par ma taille, par tout de moi. Je me sous-estimais, je n'avais pas de l'estime personnelle. Tout ça pourquoi? De base, on a dit le tabou. On va en venir. Je raconte d'abord l'histoire. Je me sous-estimais. Moi, on me disait que non, on a trop mounéni. Je vous rappelle que mon mari m'a épousé avec 140 kilos à l'époque. J'ai eu à perdre 50 kilos par la suite. Mais à l'époque, quand mon mari m'a rencontré, je pesais 140 kilos. Mais pourtant, quand j'étais jeune, on me disait que non, tu es une pourriture. Qui va t'aimer? Tu es trop grosse. Tu es trop là. Vous êtes trop wana. Et ça créait des complexes en moi. Je me considérais comme pas belle. Voilà pourquoi j'avais besoin d'exposer ma poitrine. Voilà pourquoi j'avais besoin d'exposer mes cuisses. Voilà pourquoi j'avais besoin de porter des mini-jupes, des mini-shorts pour attirer l'attention, faire diversion, attirer l'attention sur mes cuisses. Pour faire diversion, attirer l'attention sur ma poitrine. Parce que je considérais que je n'avais que ça à offrir à un homme. C'est bien plus tard que j'ai compris que j'ai beaucoup plus à offrir à un homme. L'homme qui s'attarde sur mon physique, c'est un homme qui ne me mérite pas. L'homme qui s'attarde sur mon physique, c'est un homme qui n'a rien compris. J'ai rencontré un homme 1 an après via Facebook. Cet homme me disait, je t'aime, tu es belle, tu es ci, tu es ça. J'ai cru en ces mots. Il me montrait, vous voyez les réseaux sociaux. Il fait des photos, il fait des trucs devant les voitures de luxe. Il s'habille bien. Je me dis, waouh, il a une belle vie. La première fois que j'ai rencontré cet homme, je suis arrivé à Paris en cachette, sans que mes parents sachent. Je suis monté à Paris. Mes parents étaient sortis pour faire... Ils étaient partis en week-end en amoureux. Parce que ça leur arrivait souvent de louer l'hôtel et puis en amoureux partir vendredi et revenir dimanche soir. Et ce jour-là, je me suis entendu avec ma soeur. La même qui avait montré les papiers chez mon papa là. Ma maman. Oui, la même. On s'est entendu. Chacun va de son côté. Et puis on se retrouve, on se check. Comme c'est toujours dans la famille. Dès que les parents sont partis, moi j'ai pris le train. Paris, wow. Arrivé à Paris. Le monsieur m'accueille à la gare de Saint-Denis. Hein? J'arrive à la gare du Nord, il m'oriente et j'arrive à la gare de Saint-Denis. Saint-Denis, je vois. Ça, c'est Paris, ça. J'étais une lyonnaise à l'époque. J'habitais pas à Paris. Pas, il m'amène où? À l'hôtel. Mais pourquoi tu ne m'amènes pas chez toi? Oh, au fait, je n'ai pas d'appartement, je n'ai pas de papiers, j'ai une... Les réseaux sociaux, c'est quoi? Ce n'est pas ma vie. Déjà amoureux, je vais faire quoi? Je suis restée la nuit là. Un homme qui t'emmène dans l'hôtel, c'est pour faire quoi? C'est pour prier. Directement. Je suis allée prendre la douche. Et puis je suis passée sur le tatami avec lui. J'étais amoureuse. Rentrer à Lyon comme ça. Quelques semaines après, je me rends compte que je suis enceinte. Moto. Chaud. Moi, il suffit d'un coup. Je tombe enceinte. Vu que je ne savais pas calculer mes dates, je vous raconterai pourquoi je ne savais pas calculer mes dates. Tabou.
l'éducation des parents africains, tabou. Je rentre à Lyon comme ça, encore enceinte. Je n'étais pas mariée. J'ai dit, je n'avorterai pas. Je garderai cet enfant. Je n'avorterai pas. Je garderai ce bébé. Peu importe la honte, peu importe l'humiliation. Mon mari, quand il m'a rencontré, j'avais déjà un enfant. Voilà pourquoi quand je parle souvent des femmes, quand je dis que non, pas parce que tu as un enfant, que tu arrives à la fin de ta vie. Non, ce n'est pas la fin. Même avec un enfant, même avec 5 enfants, même avec 6 enfants, l'homme peut t'épouser. Ne te minimise pas. Ne te rabaisse pas. Tu n'es pas une poubelle. Je tombe enceinte, j'ai dit je vais assumer. J'assume. Je garde ce bébé. Mon fils est né. J'ai passé 9 mois chez mon père et ma mère. Mon père était encore déçu, les larmes aux yeux. Ma mère était encore déçue, les larmes aux yeux. À cette fois-ci, là, je suis allée moi-même leur annoncer que j'étais enceinte. Vous savez, les parents africains, comment nous sommes. L'enfant est enceinte, on organise on organise quoi? On organise comment on appelle ça? Les fiançailles. Parce que l'enfant est enceinte pour couvrir la honte. Le monsieur vient faire la prédote. Alors que lui, il avait son objectif, il n'avait pas ses papiers. Tout simplement. Il savait ce qu'il faisait. 3 mois après la grossesse, pendant la grossesse, on fait la déclaration de grossesse. Je le fais en cachette une fois de plus, mes parents n'étaient pas au courant. Une fois que le monsieur a obtenu la déclaration de grossesse, monsieur a fui. Monsieur a disparu. Monsieur ne voyait plus. Monsieur n'était plus là. Hey! Je touche les têtes comme ça. Je dis, qu'est-ce que j'ai fait encore moi? Où suis-je encore? Dans quoi je me suis mise? Maman, pourquoi toi ta vie est toujours comme ça? Je commençais à faire semblant. Je commençais à tromper la vigilance. Ma mère m'a dit, est-ce qu'il t'a appelé? Oui, il m'a appelé. Je commençais à supplier, quémander l'amour. S'il te plaît, ne fais pas ça, c'est la honte. Me laisse pas, m'abandonne pas. Jusqu'à ce que j'ai réussi à le convaincre de venir faire. Vous savez la prédote qu'il avait fait là? Je vous raconte, j'ai sauté une étape. La bague qu'il avait achetée des fiançailles là. L'argent ne venait pas de sa propre poche. Tellement que j'ai manqué d'estime en moi. Je lui avais donné de l'argent pour aller acheter une bague. Pour me venir me fiancer. L'argent des boissons qu'il avait amené. Tout ne venait pas de sa poche. Je manquais d'estime en moi. Nami bali sakinga moko. Yesu Christ. Les lois bombe. Parce que souvent, je reçois dans les commentaires, dans les messages inbox, que toi, tu parles comme ça parce que tu as un mari, tu as... Maman, pas parce que je parle pas que tu... C'est-à-dire, chaque personne se met à parler de son parcours. Tu vas dire, mince. Mince. Quand j'ouvre ma bouche pour parler d'un sujet sur TikTok, c'est que je maîtrise. Si je ne parle pas de ce sujet-là, c'est que je ne maîtrise pas. J'ai donné l'argent au monsieur. J'ai donné l'argent à ma mère. Oh, il a envoyé 300 € pour foie préparé. Ma mère a dit, t'es sûr que c'est lui qui a envoyé? Oui, c'est lui. Vu qu'il n'avait pas les papiers, je prends l'appartement pour lui à Paris. J'envoie mes papiers. J'envoie tout. Monsieur est installé sur Paris. Appartement, tout. Je me déplace en cachette une fois de plus. À 7 mois de grossesse, je viens signer les papiers, le contrat de bail. Pour que monsieur soit installé. Oh, c'est le père de mon enfant. Mon œil. Aïe, Jésus. Je n'ai pas honte de cette histoire. C'est ce qui fait la grande femme que je suis aujourd'hui. J'envoie tout. J'ai fait tout. J'installe le monsieur. Monsieur disparaît. Je finis ma grossesse toute seule. À 9 mois, le jour de l'accouchement, je l'appelle quand même pour lui dire que je vais accoucher, je suis à l'hôpital. Il vient quand même. Il vient. À l'hôpital, c'était la guerre. Il y avait 2 camps. Le camp de ma famille
et le camp de monsieur. Ma mère qui trouvait injuste parce qu'elle avait passé 9 mois de grossesse à supporter cette grossesse. C'est elle qui était là quand il fallait aller aux urgences. C'est elle qui était là quand j'ai saigné. C'est elle qui était là quand j'avais peur. C'est elle qui était là quand j'avais des contractions. Mais le jour de l'accouchement, ce monsieur qui devait avoir le privilège de pouvoir assister à l'accouchement, ma mère, elle était hors d'elle. Elle était furieuse. Elle a fait un boucan à l'hôpital. Elle me dit, mais comment tu peux me faire ça? Tu m'as trahi une fois de plus. C'est moi qui devais être là avec toi pour accoucher. C'est moi qui devais être présente pour toi, ma chérie. C'est pas lui. Il est un irresponsable. Il n'était pas là pour toi. J'ai regardé ma mère, j'ai dit, maman, c'est le père de mon enfant. Maman, asa papa naye. Tia nassé, maman. Une fois de plus, a tché nassé. Elle a accepté encore l'humiliation une fois de plus, cette femme. Monsieur a assisté à l'accouchement. Et puis le monsieur est parti. L'enfant a eu 1 mois, 2 mois, 3 mois. Monsieur ne revient pas. Il n'y a pas de couche, il n'y a pas de lait. Il n'y a rien. Quand tu poses la question, on te dit que non, la CAF te paye. C'est quoi ce délire? J'ai dit, maman, elle avait raison en fait. Je me suis fait avoir. Une fois de plus. En fait, c'est moi l'humiliation. C'est moi l'objet de honte de la famille. Une fois de plus. Quand l'enfant a eu 3 mois, j'ai décidé de venir à Paris. Je suis venue à Paris. Et arrivé à Paris, je n'avais pas dit au monsieur que je venais. Vu que j'avais le double des clés, je lui dis quand j'arrive en bas de la maison, je suis en bas. Comment ça en bas? Il pensait que je blaguais. Je suis en bas de l'appartement. Non, il regarde par la fenêtre, il me voit. Tu peux pas venir, tu peux pas si, nanana, nanana, nanana. J'ai dit, aide-moi à monter. J'avais la césarienne. Il me dit, tu te débrouilles, tu montes comme tu es arrivé. J'ai dit, ok. J'ai enlevé le siège auto. C'était au premier étage. Je suis monté jusqu'au premier étage. J'ai déposé l'enfant dans la maison. Je suis redescendu avec ma plaie de césarienne qui faisait mal. J'ai plié la poussette. Je suis remonté encore. J'ai dit, c'est pas grave. Je suis redescendu 3e fois. J'ai pris mon sac. J'ai dit, c'est pas grave. En rentrant dans la maison, il me dit, tu viens faire quoi ici, Baba Lioté? Oui, comme il côte ça de ma casse. J'ai dit, je te rappelle qu'ici, je suis chez moi. C'est ma maison. Sur la boîte aux lettres, c'est mon nom. Arrivé, 1 semaine après, je découvre que monsieur ne payait pas de loyer. Monsieur ne payait rien, aucune facture. Et je pose la question à monsieur. Monsieur dit, le nom de qui est sur la boîte aux lettres? Naka juste. Il dit, hé, les années bongo. Il me dit, tu te débrouilles. J'ai dit, c'est pas grave. Ce qui s'est passé, on s'est séparés. Je suis resté seul dans l'appartement. J'ai eu à manquer. J'ai eu à ouvrir le frigo. Le frigo est vide. Mon fils, à 3 mois, commençait à boire le lait de vache. Pourquoi? Parce que je n'avais pas forcément de l'argent. Je recevais 600 € de la CAF. Il fallait que je calcule si le loyer était à 200 €. Soit je paye les factures, soit je nourris le petit. J'ai connu la galère en Iran, moi. Pourtant, j'avais mon père et ma mère à Lyon. Je pouvais rentrer. Mes parents me disaient, tu peux rentrer. Rentre. Je disais non. J'ai commencé ce combat. Je vais aller jusqu'au bout, maman. Je dois te rendre fière, papa. Je vais aller jusqu'au bout. Je veux me battre. Je veux vous rendre fière. Je n'ai pas voulu rentrer à Lyon. Je suis restée à Paris. Je me battais. Mon fils à 3 mois prenait, mais ça ne sortait pas. Le lait ne sortait pas dans mes seins. Trop de stress, trop de problèmes. Soit tu payes le loyer, soit tu payes le courant, soit tu nourris l'enfant. Je me suis retrouvée à aller demander à manger aux assistances sociales, demander l'argent au secours catholique populaire, restaurant du Caire, au cœur. J'ai demandé plein de choses. Je me suis dit, mais non, c'est pas possible. Je dois me battre. Je dois me lever. Je voudrais dire à une femme aujourd'hui, tu dois te battre. Cet homme t'a abandonné avec ton enfant. Cet homme t'a abandonné avec tes enfants. Ce n'est pas la fin du monde. Cet homme ne paye pas des pensions alimentaires. Ce n'est pas la fin du monde. Maman, bats-toi. Mon fils va très bien. Je me rappelle ce jour-là, mon fils avait 6 mois. Mon fils était malade. Fièvre 40. Je pleure, je tremblais. J'appelle maman. Maman, mon fils il commençait à bloquer comme ça. Hein? J'appelle maman, maman. Il est en train de convulser. Maman, il y a un problème. Maman dit, calme-toi, on va prier. On a commencé à prier avec ma mère au téléphone. Elle m'a dit, amène l'enfant à l'hôpital. Avant d'amener l'enfant à l'hôpital, j'ai appelé le monsieur. Ton fils est malade. Vous savez la réponse qu'il me donne? Je suis à table, tu me déranges. Moi, je suis médecin. J'ai dit, pardon, ton fils est malade.
Tu me dis que toi, tu es médecin. Et c'est ce jour-là que j'ai compris que je devais me battre. Que c'est moi qui ai eu à porter cet enfant 9 mois. J'ai eu à pousser. J'ai eu à donner la vie au fait à cet enfant. Donc je dois me battre avec l'aide de Dieu. Seul. J'appelais les fameux oncles que le monsieur avait ramenés chez mes parents. L'oncle le premier j'appelle. Il me dit, moi je ne suis pas son oncle en fait. Je suis Moutoumora Banzonding, Balouakanga. On me loue à Paris pour faire les Nzonding. J'appelle oncle 2, pareil. J'appelle oncle 3, pareil. J'ai dit waouh, 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 waouh. Crime en bande organisée. Maman, sois prudente. Ne te donne pas comme ça. Ne te donne pas comme ça. J'ai regardé mon fils ce jour-là, il était 21h. Il n'y avait plus de bus là où j'habitais. Je n'avais pas de permis ni de voiture. Toi, tu as la voiture, tu as un permis. Utilise-le. Mais tu passes ton temps à te plaindre. J'ai regardé mon fils, j'ai prié. J'ai donné un Doliprane à mon bébé. J'ai mis dans la poussette. J'ai commencé à marcher à pied jusqu'à l'hôpital. J'étais 15 minutes à pied à l'hôpital. Je marchais. C'était la nuit en plein hiver. J'avais peur. Je pleurais sur la route. J'étais là. Seigneur, je pleurais, je paniquais. Je regardais gauche, droite. J'étais inquiète. J'arrive à l'hôpital. On me dit, ici, il n'y a plus d'urgence pédiatrique. J'ai dit, pardon? Mon fils est malade. Il a plus de 40 de fièvre. Je fais comment? Madame, on ne peut pas prendre votre fils en charge. On n'a plus d'urgence pédiatrique. Je me suis assise par terre. Je suis sortie de l'hôpital, je me suis assise par terre. Il me semble monter un ami. Il me semble, mais tu veux me dire quoi? J'ai essuyé mes larmes. J'ai appelé ma mère, je lui ai expliqué. J'ai appelé ma mère, je lui ai expliqué. Ma mère m'a dit, prie pour l'enfant, rentre à la maison. Tout va bien se passer. J'ai raccroché le téléphone, je me suis dit, c'est facile à dire. Parce que tu ne te retrouves pas dans ma situation, maman. J'ai prié comme elle a dit. Et puis je suis rentrée à la maison. 15 minutes après encore. À pied encore. Arrivé à la maison, mon fils chauffait. Je l'ai pris dans mes bras, je me suis endormie avec lui comme ça dans mes bras. Et chaque 4 heures ou 6 heures, je me réveillais, je donnais un Doliprane. Et au petit matin, il chauffait toujours. Et vers 10 heures, l'enfant s'est mis à sourire. Je le regardais, j'ai dit, tu m'as foutu une peur, toi. Ça va, Doudou? Ça va, Doudou? Il me regardait, il souriait. J'ai pleuré, j'ai prié. J'ai dit, merci, Seigneur. J'ai dit, merci, Seigneur. Et donc, oui, chérie. Fais un effort. Et donc, je me suis merci beaucoup pour les roses. Et donc, je me suis levée, j'ai appelé ma mère, j'ai dit, maman, l'enfant va bien, tout ça et tout. Tout ça pour dire quoi? C'était le petit témoignage que je voulais vous donner. Dieu m'a béni par la suite. Il s'est passé que mon fils a eu 1 an. Ma prière, ce n'était plus, avant que mon fils ait 1 an, je demandais à Seigneur, Seigneur, je ne veux pas un homme, je veux un époux. Un époux qui va m'épouser, non seulement moi, mais qui va épouser mon fils aussi. Qu'il va le considérer comme sa propre chair, comme son sang. Celui qui va se réveiller la nuit, pendant que cet enfant fera des cauchemars, pendant que moi je dormirai. Celui qui sera là pendant que sa première dent ne tombera. Celui qui sera là le changer pendant qu'il fera pipi la nuit. Celui qui sera là quand il sera malade. Seigneur, donne-moi un homme extraordinaire, un époux extraordinaire. Je ne veux pas choisir, je ne veux pas chercher. Emmène-le à moi. Et puis je me suis dit, il faut que je cherche ma vie. Yes, Dieu est bon. J'ai commencé à me débrouiller toute seule, à coiffer dans mon appartement, à faire des fossiles, à faire des perruques,
à faire la coloration, à faire du make-up. Je me suis battue. Je ne me suis pas limitée à attendre. Je ne me suis pas contentée d'aller chercher un homme qui avait du fric. Je ne me suis pas contentée de chercher à me prostituer. Je voudrais dire à une femme aujourd'hui, peut-être que tu galères avec tes enfants, peut-être que tu galères avec dans ta vie. Maman, ne va pas chercher quelqu'un qui va te donner de l'argent aujourd'hui. Non, maman, va chercher de l'argent toi-même. Cet homme va te donner de l'argent aujourd'hui, mais demain ne va plus te donner. Va chercher. Cherche toute seule. Débrouille-toi, lève-toi. Bats-toi, t'es une battante. Bats-toi. Lève-toi. Cet homme ne paye pas de pension alimentaire. C'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. Oublie un peu cette pension alimentaire. Oublie un peu le tribunal. Oublie un peu tout ça. Oui, c'est vrai, c'est ses obligations. Mais s'il ne le fait pas, tu vas te battre jusqu'à quand? Tu vas te battre contre lui jusqu'à quand? Bats-toi toute seule. Dis Seigneur, je n'ai que toi. Le jour où mon fils était malade, j'ai dit à Dieu, Seigneur, cet enfant, je te le recommande entre tes mains. Seigneur, donne-lui, Seigneur, Azala Tatate, Azaka Nanga, donne-lui une santé. Jésus l'a vu Zoé. Je veux qu'il ne tombe pas malade. Seigneur Jésus, tu sois le médecin de cet enfant. Je vous assure, aujourd'hui, je suis maman de 4 enfants. Lorsque mes enfants, ses autres frères et sœurs sont malades, les autres peuvent tomber malades à la chaîne, mais celui-là ne tombe jamais malade. Ils peuvent tous attraper au kosu ou au rhume. Ils peuvent tous attraper au conjonctivite, au je ne sais pas quoi, rhino. Tous, ils peuvent attraper la varicelle, mais l'aîné n'attrape jamais la maladie. Et c'est celui qui tombe jamais malade. S'il tombe malade, c'est une petite fièvre comme ça, vite fait un rhume. Atchoum, c'est fini, ça passe. Il a une santé de Zoé. Ce jour-là, j'ai fait une prière à Dieu. Seigneur, je te le donne, cet enfant. Jésus, je n'ai ni force. Nous allons nous tout défendre un gars. Nous allons tout bundelangai. Nous allons soigner au nandimi ango. Parce qu'il est ram na sali ango nzambe. Mais là, si mon homme il est innocent. Il est innocent, nzambe. Je te le donne. Je te le donne. Tout ce que je considère comme précieux, je te le donne. J'ai confié mon enfant ce jour-là. Et aujourd'hui, jusqu'à maintenant. Tu galères dans ta vie. Souvent, je reçois beaucoup de remarques inbox. Des femmes qui me disent, oui, mais toi, tu dis ça parce que tu es heureuse, parce que toi, tu es mariée. Maman, je ne peux pas parler de la douleur. Je ne peux pas te parler de restauration si je n'ai pas vécu la douleur. Je ne peux pas te parler de guérison si je n'ai pas vécu la maladie. Je ne peux pas te parler de restauration si je n'ai pas vécu la destruction dans ma vie. Je ne peux pas te parler d'élévation si je n'ai pas vécu l'humiliation. Quand je te parle de quelque chose, chérie, c'est parce que j'ai vécu ça à un moment donné de ma vie. Maman, ne vois pas ma tête. Écoute ce que je dis dans ma bouche. Si ça correspond à ce que tu vis là, prends ça. Tu vas te battre jusqu'à quand? J'ai décidé de me battre. Pas contre le monsieur. Pas contre papa. Non, mais contre moi-même. Parce que j'ai considéré que l'ennemi de ma propre vie, c'était moi-même. Si j'étais arrivé à cette position-là, ce n'était pas à cause de lui. Je l'ai oublié, lui. Je l'ai mis à côté. J'ai refusé qu'il soit le centre de ma vie. J'ai dit non. Je me suis considéré moi. Je me suis regardé moi. J'ai dit non. Si je suis arrivé à cette situation, c'est par ma propre faute. Alors j'ai voulu arranger. Là où je sentais que j'avais des failles. J'ai voulu devenir cette meilleure version. Cet homme m'a dit, je me rappellerai toujours, quand je l'ai quitté. Il m'a dit, quel homme voudra t'épouser avec un enfant? Ici, c'est Paris. Andy m'a chargé à été. La taille n'a séqué. Il m'a dit, en plus, tu n'es même pas de forme. Tu es grosse, tu n'es pas belle. J'ai rigolé. J'ai dit, heureusement que le Seigneur était descendu et mourir. Il est descendu mourir pour moi. Moi qui ne suis pas belle. Ni éclat, ni beauté, sans forme. Yaya, Dieu enverra un homme qui viendra m'épouser avec mon enfant. Il n'est pas Dieu. Il s'était trompé. Dieu m'a fait grâce. J'ai rencontré mon mari, Tatanabal, l'amour de ma vie. Mon fils avait 1 an. 1 an et demi. Je lui ai dit, j'ai un enfant. Je voudrais dire à une femme aujourd'hui, tu rencontres un homme et tu caches ton enfant. Montre-lui. Je ne suis pas seule. J'ai un enfant. J'ai des charges. Tu viens. Moi, j'avais dit ça à mon mari. Tu veux de moi? Mets-toi dans la tête que tu vas être papa déjà. Oui. Pas papa biologique.
Parce qu'il a un père biologique, même s'il est absent. Mais tu vas être papa, mon beau colis. Je ne suis pas seule. Tu prends le lot. À prendre ou à laisser. Il a accepté.